Allez les amis, bienvenue pour la première vidéo du montage de la Ford GT Le Mans 2017. Première vidéo de ce montage tant attendu, enfin pour ma part, j'espère pour vous aussi. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais pour une fois faire un montage à blanc. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que j'ai vu sur plusieurs vidéos que de ce montage, que il y avait beaucoup de montage à blanc qui se faisait. Alors je me suis dit, il doit y avoir un souci sur la carrosserie peut-être. Donc effectivement, vous voyez, je vous montre. Il y a pas mal de petits problèmes d'ajustement entre la carrosserie et le châssis. Et puis les deux morceaux de carrosserie entre elles aussi. Donc j'ai fait ce montage à blanc pour ça, pour regarder un petit peu où j'allais mettre les mains. Parce que s'il faut ajuster une fois que les peintures sont passées, c'est pas bon. Donc voilà, je sais où il faut aller pour poncer, pour ajuster comme il faut. Justement, en faisant ce montage à blanc, c'est quand même important. Alors je crois que, enfin, je vais essayer de faire ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai des carrosseries en plusieurs morceaux, je ferai des montages à blanc pour vérifier un peu l'ajustement. Et je crois que c'est quand même intéressant de le faire. Pour éviter les problèmes, les futurs problèmes après les peintures surtout. Voilà, vous voyez le jeu qu'il y a entre ces deux pièces. Non seulement il y a du jeu, mais en plus l'ajustement n'est pas bon. Donc il faut récupérer tout ça. Donc je regarderai après, en démontant, je regarderai au fur et à mesure. Maintenant je sais ce qu'il faut faire. Voilà. C'était le plus important et le but de ce montage à blanc. Ah, vous voyez, même entre les deux morceaux de carrosserie, on a des soucis là d'ajustement. Là. Voilà, là. Donc après, c'est des pièces qui vont se coller les unes entre elles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais si on les colle sous la contrainte, automatiquement, ça déforme le reste. Et après, ça s'ajuste mal sur le châssis. Hein. Donc il faut vraiment que ça ne fasse qu'une pièce sans contrainte. Donc l'importance de ce montage à blanc. Bon, sinon, en la montant comme ça, je me suis rendu compte que ça allait être une belle bête, hein, assez grosse, assez imposante. Donc après, on va s'occuper des premières étapes de la notice, hein. Donc à savoir la baignoire, le châssis et le siège baquet. Donc vous voyez un petit peu les problèmes, enfin les problèmes, ce sont des lignes de moulage tout simplement à retirer. Hein. Alors vous avez vu auparavant, j'ai passé un après gris. Comme toutes les pièces sont blanches, au moins on matérialise plus facilement les lignes de moulage. Voilà, donc il va falloir poncer tout ça, faire propre. Alors au niveau de la baignoire en elle-même, il n'y a pas de ligne de moulage, il n'y a pas de problème de ponçage à effectuer. Par contre sur le châssis, il y en a pas mal. Vous voyez un peu tous ces soucis-là de moulage que vous avez. Voilà. Donc là c'est assez énorme. On a des pastilles d'éjection à ce niveau-là qui vont se voir puisque c'est un endroit où la carrosserie ne couvre pas. Donc automatiquement il va falloir les retirer. Plus ici la gravure révèle qu'il va falloir retirer. Et puis il y a aussi un creux sur ce devant de châssis là. Donc il y a pas mal de boulot à faire sur le châssis. Voilà, un premier ponçage effectué pour matérialiser bien l'endroit où il faut mettre le mastic. L'arrière, lui, a été poncé, nettoyé, donc il n'y a pratiquement plus de traces de ligne de moulage que vous avez vu tout à l'heure.
Alors, un tout petit peu sur quelques arêtes, là, on mettra un petit peu de mastic et ça ira tout seul. Par contre, sur le devant, comme je vous ai dit, vous voyez le gros trait ici, là, il va falloir tout mastiquer pour que ce soit fait beaucoup plus propre. Sinon, ça va se voir, le moindre relief se voit. Hein. La baignoire, elle, n'a pas besoin de recevoir de mastic, elle est propre. Donc ensemble, je vais poncer avec vous le siège baquet pour retirer cette ligne de moulage. Alors j'utilise de la mousse Tamiya 400. Hein. Et après pour finir le ponçage, je prends de la mille, de l'éponge mille pour adoucir un peu les traits. Alors sur le baquet, c'est pas un gros travail, hein. J'ai même pas eu besoin de mettre du mastic, juste un petit ponçage suffisait. On gratte un petit peu avec le cutter et un petit ponçage suffit pour mettre à propre le baquet. Voilà pour un côté. Il y a le deuxième à faire. Alors c'était un petit peu long, mais bon, je voulais quand même vous montrer le temps que ça prenait pour nettoyer un baquet tel que celui-là. Alors des fois on passe beaucoup plus de temps parce que il y a du mastic à poser ou autre. Là encore sur celui-là ça a été. Il était quand même relativement propre.
Voilà, il est enfin terminé. Enfin, terminé au niveau du nettoyage. Il y a encore du boulot à faire dessus, hein, rassurez-vous. Mais voilà, il est propre. Donc il n'y a plus qu'à repasser un petit coup d'après pour uniformiser les teintes. Bien que ça va être peint en noir, donc automatiquement on peut laisser comme ça. Alors 2 pastilles d'éjection sont sur le dos de ce baquet. Bon, j'ai pris la décision de ne pas les toucher, de ne pas les poncer, de ne pas perdre de temps dessus. Elles ne vont pas se voir, puisque vous voyez, je vous montre le baquet une fois posé dans la baignoire. Plus à l'intérieur de la carrosserie, ça ne va pas se voir. Hein. Donc nos problèmes, c'est pas la peine de s'embêter avec la pastille d'éjection. Allez, on va passer au châssis. On va passer le mastic, donc j'utilise le Putty AK. Je vais le rallonger un petit peu avec de l'eau pour le rendre un peu plus liquide, moins pâteux, afin de pouvoir le modeler plus facilement et afin qu'il soit un peu plus pénétrant, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça, et surtout pour pouvoir le modeler plus facilement. Alors bon, c'est pas la peine de rajouter beaucoup d'eau, hein. Si vous en rajoutez beaucoup trop d'eau, il sera trop liquide. Voilà, vous voyez, j'ai mis 2 gouttes d'eau et ça suffit amplement. Alors pour l'appliquer, hein, je prends ce petit morceau de plastique. Alors vous pouvez l'appliquer comme bon vous semble. Moi je pratique avec ça. Vous pouvez prendre une vieille carte plastique, une carte bleue, ou les cartes totales, les cartes publicitaires que l'on a un peu dans le portefeuille qui traînent et qui souvent nous servent à rien. Alors, je m'en sers de spatule. Surtout quand c'est des parties larges comme ça, où j'étale bien le mastic. Et ça permet de bien passer dans les creux et de retirer le maximum de mastic en surépaisseur pour le ponçage. Ah, vous voyez, je récupère un petit peu de surplus sur là où je l'ai passé déjà. Voilà, donc c'est comme on va poncer, on peut éventuellement laisser comme ça. Ça sera poncé, donc après, nos problèmes. Alors, donc on va s'occuper maintenant de la baignoire. Donc j'ai fait la notice me demandait une couleur avec un mélange de 3 couleurs. Donc j'ai pris les correspondances Tamiya et Mr. Hobby pour créer cette couleur. Donc voilà, c'est du gris, du noir et du fer métallique. Alors sur cette notice, sur cette Ford plutôt, dans la notice au niveau des peintures, il y a 3 couleurs avec du noir et du fer métallique. Donc je suppose que c'est ce qu'ils demandent pour faire du carbone. Alors il y a du noir satiné avec du fer métallique,
du noir brillant avec du fer métallique, et puis le gris noir brillant et noir satiné plutôt, et gris et fer métallique. Donc je pense que c'est des différents carbones brillants ou satinés qu'on a besoin. Donc la baignoire, j'aurais pu la carboner, mais franchement, au sorti de la Pagani, j'avais plus trop envie de travailler le carbone. Bon, je vais quand même poser du carbone sur le châssis. Mais la baignoire, j'ai fait la peinture qui me demandait sur la notice. Alors au pinceau, je viens faire un petit peu le détaillage des pièces à peindre sur la baignoire. Donc là, notamment avec du noir satiné. Alors j'ai du noir satiné de chez Revell, donc beaucoup plus pratique pour appliquer au pinceau, plutôt que de prendre le X18 qui n'aurait pas été couvrant et il aurait fallu faire plusieurs passes. Donc j'utilise ce noir satiné, je vous mets la référence pot de peinture en médaillon. Voilà, après je ferai tout hors caméra. Je vous ai montré une petite facette de cette baignoire. Tout le reste du détaillage, je le ferai hors caméra. Il y a de la pose de décalque aussi à faire. Donc je ferai tout hors caméra et je vais vous présenter à la fin du montage. Voilà, je vous montre le travail terminé avec la pose des décalques. Ce qui fait une baignoire fort sympathique. Bon, il y a des pièces à coller dedans encore. Mais ça, disons que ça c'est la première étape de la notice. La baignoire, voilà. Donc c'est déjà prometteur parce que ça commence déjà à donner quelque chose de très joli. Alors j'ai pas voulu faire plus de détaillage. J'ai pas envie de m'embêter. Et puis bon, avec la carrosserie, on va pas trop voir grand chose après. Donc on va laisser ça comme ça. Au niveau du châssis, ben, j'ai pensé tout ce qui est mastic. Donc il n'y a plus qu'à apprêter. Deux petites retouches à faire en mastic, je le ferai hors caméra. Notamment sur le devant, là les deux petits ronds que vous voyez. Bon, on va falloir mastiquer, j'avais oublié ça. Mais sinon, bon, ça va commencer à prendre tournure. Voilà les amis, écoutez, donc première vidéo de cette Ford GT. On s'occupe de la baignoire. Donc je vous ai montré un petit peu plus que la baignoire. Mais après, on va essayer de faire step by step. Si je peux, sinon je grouperai plusieurs étapes de la notice. Voilà les amis, écoutez, merci d'être passé par là. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, je vous remercie encore de votre fidélité. Et puis je vous souhaite à tous une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ford GT. Bye bye, ciao.